Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bien dans mes baskets. Aujourd'hui, nous allons parler des timides. Bonne nouvelle pour les timides. On va en parler dans cette vidéo parce que pour eux, malheureusement, les pauvres, ils ne peuvent pas le faire puisqu'ils sont timides. Alors c'est un sujet qui me parle bien puisque moi-même j'étais timide, alors je le suis encore peut-être un peu mais ça ne me pose plus de problème aujourd'hui. Et donc nous allons voir, comprendre un peu qu'est-ce qu'il se passe dans le mécanisme des timides. Et dans cette vidéo, je vous donnerai des conseils, des astuces peut-être pour pouvoir mieux vivre avec la timidité. Bienvenue, c'est parti, on commence tout de suite. Alors, pour démarrer, une petite mise au point. J'entends souvent des personnes dire que, oui, il y a des avantages à être timide, puisque ça développe d'autres qualités, souvent un sens de l'observation plus fin, une capacité d'écoute, de sensibilité plus importante, de l'empathie. C'est la timidité, d'accord? Donc quand la timidité est là, les non timides vont souvent minimiser l'impact que la timidité peut avoir pour les timides. Ça peut être une grande souffrance, comme les timides ne le disent pas trop, c'est tout est à l'intérieur, et on ne mesure souvent pas à quel point c'est dur pour les timides d'être timides et que ça peut pourrir la vie. Donc voilà. Il n'y a pas les avantages de la timidité, moi j'y crois pas, ok? Donc là dans cette vidéo, on va essayer de comprendre un petit peu vraiment pour que les timides et les non timides soient un peu sur la même longueur d'onde, mesurent un peu mieux ce phénomène, et on aura donc, comme je disais tout à l'heure, des solutions pour pouvoir... Alors voilà déjà une première bonne nouvelle. Si vous êtes timide aujourd'hui, d'ici 25-30 ans, ça ira mieux. Je plaisante. Un timide a peur de ce dont il a besoin. Je répète, un timide a peur de ce dont il a besoin. Ça, c'est très embêtant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, alors par manque de confiance, souvent d'estime aussi de soi, j'aimerais qu'on me reconnaisse le fait que je sois une personne bonne, une personne bien, une personne capable. Et je suis timide, donc me mettre en avant moi-même, non. Sauf parfois peut-être un élan un peu maladroit, désespéré dans une situation très particulière où là, sans se rendre compte pour l'entourage, moi en tant que timide, je joue ma vie. Mais la plupart du temps, donc se mettre en valeur, non. J'ai peur de ce dont j'ai besoin, c'est-à-dire que j'espère quelque chose, mais si cette chose arrive, je suis mal. Vous voyez un petit peu la complexité du truc. J'espère qu'on va pouvoir me dire quelque chose qui va me mettre en avant, quelque chose qui va me faire du bien, mais si ça arrive, et surtout si c'est en public, je vais me sentir gêné. Je vais me sentir mal. Alors c'est logique, si j'étais pas timide, je serais à l'aise avec ça, et je serais content même de recevoir, point. Mais c'est parce que je suis timide, lorsque c'est mis en avant, lorsqu'une parole, une caractéristique positive, valorisante, qui m'élève, est mise en avant, je suis gêné, parce que tous les regards sont sur moi, à ce moment-là, en tout cas j'ai cette impression que tous les regards sont sur moi, et je vais rougir, me sentir mal à l'aise parce que j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur de ce statut qui m'est attribué. Donc on me donne un statut de valeur avec une parole valorisante, avec ce compliment peut-être, avec cet éloge, mais comme je suis timide, j'ai l'impression que je ne mérite pas ça, que je ne peux pas bien assumer au regard des autres, présent ici et maintenant, que je suis cette personne plus brillante décrite par cette parole. Alors, autre point à noter concernant les timides, le fonctionnement, le ressenti des timides. Pour le timide, voilà, c'est comme si j'avais fait quelque chose de mal, qui est là, et je vis en
permanence avec cette crainte que quelqu'un le dénonce, que quelqu'un l'utilise contre moi pour pouvoir le mettre sur la place publique et que ce soit sujet à moquerie. Et ça, c'est très désagréable. C'est-à-dire, en permanence, je suis coincé avec le poids du sentiment que il faut pas qu'on découvre que je suis quelqu'un d'inférieur. Et ce phénomène-là fait que justement, je suis en retrait tout le temps. Alors, question à 50 000 $. Attention. D'après vous, quel est le pire pour un timide? Le pire pour un timide, alors, le pire, ou en tout cas qui font partie des situations les plus désagréables, c'est je suis dans une soirée, dans un moment où il y a du monde. Tout le monde parle beaucoup, mais moi, en tant que timide, je suis un peu dans mon coin et je parle pas beaucoup et je me dis, qu'est-ce que je fous là? Vite que ça passe et que je rentre chez moi bien tranquille. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'adresse à moi en disant et toi alors, nanani nanana, et qui me pose une question. J'essaye de balbutier quelques mots pour m'en sortir, pour être poli, parce que je m'en fiche complètement à ce moment-là. Alors oui, je suis content qu'on s'intéresse un peu à moi. Mais comme je le disais tout à l'heure, j'ai peur de ce dont j'ai besoin. Donc oui, je suis content, mais j'ai pas envie de le faire parce que ça me fait peur et je suis mal à l'aise avec ça. Donc, je balbutie quelques mots, je bafouille et je commence à être mal à l'aise parce que je tiens mon rôle comme il faut, de timide, comme il se doit. Et à ce moment-là, alors déjà là, je suis pas très bien. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un dans l'entourage qui va venir dire, sous prétexte de compassion, ah je le comprends, qui va venir dire, ah mais il est timide, il est timide, il rougit, regardez, non, non, non. Mauvaise idée ça, très mauvaise idée. C'est exactement le même principe que de se moquer de quelqu'un qui aurait un complexe. Quelqu'un a un complexe et on vient le mettre bien en avant, bien en spectacle et le pointer du doigt. C'est exactement la même chose. Alors, je dis ça un petit peu en plaisantant depuis tout à l'heure, mais les personnes non timides ne mesurent pas ce qui se passe. Je vais... croyant peut-être même bien faire, oh il est timide, je lui reconnais cette caractéristique, donc voilà, je pense à lui, je me mets à sa place. Non, vous ne vous mettez pas du tout à sa place en faisant ça, ça fait beaucoup, beaucoup de mal. Parce que on va clairement remuer le couteau dans la plaie en faisant ça. Bien, maintenant qu'on a placé un petit peu le décor, on va passer quand même à quelques bonnes nouvelles. Oui, il était temps, c'était le titre de la vidéo. Bon. Alors, quelques bonnes nouvelles concernant la timidité. Alors, première chose, déjà, il est possible que, en tant que timide, selon le degré d'intensité de la timidité, vous puissiez vivre avec. La timidité devient problématique à partir du moment où elle m'empêche de vivre comme j'aimerais vivre. Si vous êtes timide de façon modérée, il est possible que vous puissiez vivre avec sans forcément en souffrir, vous adapter les situations avec votre capacité à pouvoir les gérer. Deuxième bonne nouvelle, selon l'âge que vous avez, les besoins et les enjeux personnels, sociaux, psychologiques ne sont pas les mêmes à différentes périodes de la vie. Alors, la timidité peut sans doute faire le plus souffrir, a priori, au moment de l'adolescence, puisque c'est là où j'ai besoin particulièrement de pouvoir être en interaction avec l'autre, de pouvoir m'intégrer socialement, de pouvoir plaire, de pouvoir m'affirmer. Si vous en êtes à cette période-là, si vous êtes adolescent ou très jeune adulte, avec le temps, ces enjeux-là seront plus en retrait. Vous n'avez pas les mêmes besoins à 17 ans qu'à 30 ans. Troisième bonne nouvelle, c'est un festival de bonnes nouvelles. Troisième bonne nouvelle, la timidité, ça se travaille. Et on va voir un petit peu tout de suite comment.
Donc nous disions, la timidité, ça se travaille. Le compliment. Apprendre à recevoir un compliment va vous aider en tant que timide. En tant que timide, je reçois un compliment et ce compliment m'arrive dessus comme un tsunami. Je ne sais pas quoi faire avec ça. Alors, ça me fait plaisir, mais comme j'ai peur de ce dont j'ai besoin, je vais vite chercher à m'extirper de cette situation. Ce compliment-là ne me va pas. Et alors, peut-être vous avez remarqué, ou peut-être vous le remarquerez à partir de maintenant, je reçois ce compliment. Exemple, oh, j'aime bien comment t'es habillé aujourd'hui, ça te va bien, et très beau ce t-shirt. Je reçois ça en tant que timide. Ah non, ouais, mais ça, c'est un vieux truc. Voilà, j'ai mis ça comme ça. Qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Vous allez peut-être vous reconnaître là-dedans. Moi, je l'ai fait 1 million de fois. J'ai vu des personnes, entendu des personnes le faire 1 million de fois. Qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? On m'envoie la balle, une gentille balle valorisante, avec un petit compliment. Et moi, je vais vite chercher à dégager cette balle le plus loin possible. Je la prends pas, je la dégage, vite. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce que je ne sais pas recevoir le compliment, je ne sais pas gérer ça. Alors, le problème de ça, c'est que si vous réagissez pas très bien quand on vous fait un compliment, surtout si, voilà, il est simple, sincère, bien intentionné, avec le temps, on vous en fera moins, parce que la personne va se dire, bah, je fais un compliment et finalement il s'en fiche, ou ça fait un peu flop, ou bien ça le met mal à l'aise, je ne sais pas quoi faire avec ça. Donc la personne va un peu moins peut-être vous faire de compliments, et c'est dommage. Et vous êtes déçu de ça, parce que vous avez envie de recevoir ce compliment. C'est juste que vous ne savez pas concrètement comment le faire, recevoir. Donc, comment faire pour recevoir ce compliment? Vous ne dites rien d'autre que merci. C'est tout. Rien d'autre que merci. Si vous ne savez pas quoi dire, n'allez pas vous embarquer dans quelque chose de trop compliqué, trop long, mais ne faites pas l'erreur de minimiser, de rejeter ce compliment qui vous est fait parce qu'on ne vous en fera plus et c'est dommage pour vous et pour la personne qui vous l'a fait. Donc voilà, apprenez à recevoir un compliment et à votre tour aussi, exercez-vous à en faire. Ça va vous aider à pouvoir en recevoir. Si je fais des compliments, je serai plus en capacité. Plus, ça vous permet, en faisant le compliment, de créer une interaction, d'être un peu en relation avec la personne à ce moment-là. Deuxième conseil, deuxième moyen de travailler sa timidité. Pour les timides, c'est difficile de parler parce que je ne sais pas quoi dire. Alors si c'est difficile de parler avec des mots, exercez-vous un peu à parler avec votre corps, avec vos gestes. Votre corps va exprimer quelque chose qui va, sans vous en rendre compte, accentuer votre timidité et l'entretenir. Accentuer et entretenir. J'organise mon corps et ma gestuelle pour pouvoir continuer à être ou m'enfoncer dans cette timidité. Donc essayez d'être un peu plus à l'aise, un peu plus fluide avec votre corps. Voilà. Déjà, gardez la tête haute lorsqu'on vous parle. Entraînez-vous à ne pas éviter systématiquement le regard et regarder par terre. Essayez de redresser un petit peu les épaules. Voilà, soyez à l'aise avec votre corps. Hein. Voilà, on bouge, on est fluide. Voilà, la vague. Frontale vague. Alors, soyez plus en phase, à l'aise avec votre corps. Vous n'avez pas besoin de parler avec des mots. Vous avez simplement à travailler un petit peu votre langage corporel. C'est pas juste pour votre image. C'est pas juste pour qu'on voit une image de vous, ah, il est à l'aise avec son corps. C'est aussi parce que ça va vous permettre d'être moins timide. Travaillez votre gestuelle, parler avec votre corps, le mouvement des mains, peut-être un peu moins les mains dans le dos, dans la poche, les yeux en bas, la tête baissée. Voilà, redressez-vous, soyez un peu plus fiers, osez un peu plus être là. Troisième conseil,
Troisième conseil pour les timides, dites-le que vous êtes timide. Vous attendez pas à ce conseil-là. Dites-le que vous êtes timide. Alors pourquoi ? Si vous êtes timide, l'entourage, les autres, le savent déjà. Ils le voient que vous êtes timide. Donc vous n'allez pas les brusquer, les choquer, les surprendre. Soyez rassurés par rapport à ça. Les autres le savent déjà que vous êtes timide, mais vous pouvez le dire. Alors pourquoi le dire ? Parce que lorsque j'ai quelque chose dans ma vie, sur moi, qui me fait honte, le réflexe naturel, l'envie naturelle, c'est de le cacher. Quand j'ai honte de quelque chose, je le cache. Quand je suis fier de quelque chose, j'ai envie de le montrer. Si vous apprenez à vous entraîner à dire « oui, je suis timide », etc., vous allez pouvoir vous libérer. C'est comme si vous brisez la glace vous-même sur quelque chose qui vous emprisonne, qui vous pèse, qui vous gêne. Vous allez vous libérer de ce poids. Oui, je suis timide, je suis en train de te le dire, c'est même moi qui te l'ai dit. Vous prenez à ce moment-là le contrôle. Lorsque, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, dans la situation sociale où quelqu'un va pointer du doigt le fait que je sois timide, et là c'est presque le pire pour moi où je suis mal à l'aise, je suis en train de subir complètement la situation. Quelqu'un m'attaque, quelqu'un m'agresse sur ce qui me fait le plus mal. Mais si c'est moi qui le dis, c'est ok. J'ai plus de problème avec ça, puisque c'est moi qui ose le dire, qui ose l'avouer. Et donc du coup, je vais me libérer, me sentir mieux. Dites que vous êtes timide quand vous en avez l'occasion. Et imaginez, vous dites au cours d'une conversation, parce que vous ne savez pas quoi dire, notamment, que vous êtes timide. Et la personne en face vous dit « Ah, moi aussi ». Le bonheur. Deux timides qui vont pouvoir se réconforter ensemble et parler de ça. Et cette personne, peut-être que dans 3 ans, vous êtes marié avec elle et vous avez des enfants. Oui, je suis allé un peu loin là, excusez-moi. Dites que vous êtes timide. Entraînez-vous à le dire aussi souvent que possible. Alors, quatrième conseil, quatrième moyen de travailler sa timidité, entrez en relation. Entraînez-vous à pouvoir créer le contact avec l'autre. Alors, je vous donne une petite technique de conversation, comment débuter une conversation, surtout quand on est timide. Alors, celle-là, elle est assez géniale, celle que je vais vous donner maintenant. Vous utilisez le contexte dans lequel vous vous trouvez. Peu importe où vous êtes, peu importe à quel endroit de la planète, vous utilisez le contexte dans lequel vous êtes pour pouvoir vous en servir de support pour faire un commentaire, introduire peut-être une conversation, en tout cas lancer comme ça une phrase. Et ça, c'est assez génial. Vous êtes dans un transport en commun, vous parlez du transport en commun, ou de ce que vous voyez par la vitre, ou de l'odeur peut-être. Bon. Vous êtes dans le désert, il y a beaucoup de sable ici. Deuxième chose, c'est difficile pour vous que l'attention soit sur vous, alors faites un effort aussi pour essayer de gérer ça au mieux, mais pas au-delà de vos difficultés, de vos possibilités, pardon. Questionnez l'autre, intéressez-vous à l'autre. Alors attention, que ça ne devienne pas un interrogatoire où ça va tout droit, tac, 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 où vous dépêchez vite de dire toutes les questions que vous avez apprises par cœur, vite pour qu'on en finisse. Non, cool. Dans la relation, intéressez-vous à l'autre et vous l'écoutez vraiment. Ok ? Et idéalement, essayez d'être en mesure de pouvoir vous-même répondre à ces questions que vous êtes en train de poser à l'autre. Comme si l'autre vous dit « Et toi ?» Et là, vous pouvez répondre aussi. N'insistez pas trop non plus si la personne qui est là, que vous connaissez ou non, ne veut pas. Cette technique-là, elle fonctionne. Dernier conseil concernant la timidité, pour travailler votre timidité,
Alors celui-là, il est petit, il est simple. Ne soyez pas trop dur avec vous-même en tant que timide. C'est déjà assez lourd à porter et ça peut faire parfois très souffrir d'être timide. N'allez pas être trop dur avec vous parce que vous avez mal fait, parce que vous n'avez pas agi ou vous n'êtes pas comporté comment vous auriez voulu idéalement. Alors, fixez-vous des objectifs qui soient accessibles, atteignables, et entraînez-vous. Hein. Si vous êtes trop pas dur avec vous, vous ne ferez rien. Non, vous allez essayer d'éviter. Donc essayez, comme on le disait, avec ces techniques que nous avons vues, avec ces éléments que nous avons vus dans cette vidéo, d'aller un peu plus vers l'autre, de vous sentir un peu plus à l'aise, de parler un peu mieux avec votre corps. Mais ne soyez pas dur si, cette fois-ci, c'était pas optimal. Dites-vous simplement, j'essaye et je fais de mon mieux et je vais m'améliorer comme ça. Pour conclure cette formidable vidéo, à retenir, les non timides, soyez indulgents avec les timides. Vous ne mesurez sans doute pas à quel point ça peut être une souffrance pour eux. Et évitez d'afficher un timide en public. C'est dur, c'est vraiment dur à vivre. Pour les timides, s'il y a une chose que vous devez retenir peut-être de cette vidéo, au final, c'est d'essayer d'accepter votre timidité. Elle est là, elle fait partie de vous, et plus vous allez l'accepter, plus vous allez dire que vous êtes timide, plus vous allez prendre le contrôle sur votre timidité. Donc, prenez l'habitude, prenez le réflexe d'essayer de dire au maximum que vous êtes timide, de l'assumer, et vous allez voir, ça vous pèsera beaucoup moins, et vous allez déjà, comme ça, commencer à travailler fortement sur votre timidité. Merci d'avoir suivi, regardé cette vidéo. Abonnez, likez, classique, tout ça, vous vous rappelez, et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, bien dans mes baskets, Pablo.